France, que vient du mot franc, qui veut dire homme libre, est un pays de l'Europe qui a été fondé depuis le siècle IX après Christ. La France est un pays riche historiquement. Nous avons marqué au monde dans les périodes paléolithiques, qui a laissé un riche patrimoine artistique de peinture presque comme celle de Lascaux. L'occupation grecque au 7e siècle avant Christ et l'occupation romane en 121 avant Christ, qui a laissé des bâtiments qui résistaient l'épreuve du temps. Bien, nous avons des monuments de la Tour Eiffel, construit pour l'événement de l'exposition universelle en 1889 à Paris, conçu pour l'ingénieur français Gustave Eiffel. Sa construction a duré environ 2 ans. Le style Art Nouveau, il a été réalisé en fer et ouvert le 31 mars 1889. La cathédrale de Notre-Dame a été construite en 1163 par décision du Maurice Sully. La construction de la cathédrale a duré 192 ans et a été considérée comme l'achevée en 1345. L'Arc de Triomphe l'Arc de Triomphe avec le Tour Eiffel, le monument le plus représentatif de Paris. 50 mètres de haut et 45,22 mètres. L'Arc de Triomphe représente les victoires de l'armée française sous les ordres de Napoléon. L'Arc de Triomphe était utilisé pour commémorer les généraux victorieux et événements publics importants. La personnalité Napoléon Bonaparte était un chef militaire et politique de l'Império des Français. Il a situé l'Empire napoléonien et a conquis un vaste territoire pour la France. Charles de Gaulle était général et homme politique français, l'un des commandants alliés de la Seconde Guerre mondiale, est devenu le représentant de la résistance à l'occupation allemande et l'un des grands hommes d'État d'après-guerre, l'homme qui a réussi à restructurer la France d'après-guerre. Emmanuel Macron a succédé au président français François Hollande. Macron a été élu le 7 mai 2017, gagné dans les sondages contre la candidate d'extrême droite Marine Le Pen, ainsi le plus jeune chef d'État français. La France a influencé plusieurs villes à travers le monde au début du siècle XX. Fortaleza, Rio de Janeiro, Recife et Sobral, durant cette période d'influence, on dit Belle Époque. À Sobral et autres villes du Brésil, l'acteur française a une grande influence sur la costume, objets et architecture. Nous pouvons citer objets de décoration, exposés au musée de Gizeh, la langue, qui était présente dans la vie quotidienne et étant en matière scolaire, l'architecture, où l'on peut voir des inspirations de l'art national de Fatima et des musées d'art nouveau. La gastronomie française est considérée comme l'une des meilleures du monde. La renommée de la cuisine française remonte à l'époque médiévale du roi Louis XIV. La grande variété de fromages, de vins, de viandes et de confiseries est la marque de fabrique de la France. Traditionnellement, chaque région française a sa propre cuisine. La cuisine du Nord-Ouest utilise du beurre, de la crème fraîche et des pommes. La cuisine du Sud-Est préfère l'huile d'olive, les légumes et les tomates. Le Sud-Ouest utilise la graisse de canard, le foie et les champignons. Et la cuisine du Nord-Est rappelle la cuisine allemande et utilise des chandoux, des saucisses et de la choucroute. Les crêpes est une recette traditionnelle française de la région Nord-Ouest. Maintenant, nous avons fait une recette de pâtes à crêpes. Les ingrédients sont 60 centilitres de lait, 4 œufs, 330 g de farine, 60 g de beurre, 25 g de sucre, 1 pince de sel. Mettez la farine dans un bol. Ajoutez le sucre, le sel et mélangez avec un fouet. Ajoutez les œufs un à la fois et mélangez pour incorporer les œufs à farine.
Ensuite, ajoutez du lait petit à petit. Cette étape de la recette est très importante pour éviter la formation du grumeau. Enfin, ajoutez les beurres fondus. C'est très important d'utiliser les beurres fondus. Vous pouvez utiliser un mixeur pour faciliter la préparation. La pâte doit avoir une consistance d'un liquide légèrement épais. Alors, faites chauffer une crêpière ou une poêle et la houillez. Y versez une louche de pâte. Et utilisez un biligue pour répartir la pâte uniformément dans la crêpière. Puis, attendez qu'elle soit cuite d'un côté avant de la retourner. Cueillez ainsi toutes les crêpes à feu doux. Vous pouvez manger la pâte avec du sucré ou du salé. Voilà les pâtes à crêpes. Bon appétit! L'identité culturelle des Français est connue dans le monde entier. Dans les gastronomies à la cuisine, il y a de grands moments connus dans le monde entier. Parmi les peintres classiques français, nous pouvons citer Poussin et Laurent. Au XVIIIe siècle, il y a les rococo avec Watteau, Boucher et Fragonard. À la fin du XIXe siècle, Paris se transforme en centre de la peinture avec la naissance de l'impressionnisme. Même l'Espagnol Pablo Picasso travaille à Paris au XXe siècle. En architecture, le style roman a des exemples dans la maison carrée, un temple roman construit entre 138 et 161 ou dans les ponts-gardes construit entre les années 40 et 60. À Nîmes, déclaré patrimoine universel en 1985, en France, le style gothique a été inventé, façonné dans les cathédrales comme celle de Chartres, de Nîmes, de Notre-Dame ou de Strasbourg. L'art baroque, également d'origine italienne, et le rococo, invention française, ont des œuvres extraordinaires en France. Tel est le cas du palais du Louvre, Gustave Eiffel et le modernisme dans la construction des ponts gigantesques et dans l'utilisation des matériaux comme l'acier, dont le célèbre s'appelle la Tour Eiffel. L'accent doit être mis sur la période entre la deuxième révolution industrielle et la fin des Premières Guerres mondiales, marquée par la forte influence de la culture française sur l'Europe et le monde. Cette période, connue sous le nom de Belle Époque, agitait des changements dans les modes de vie, l'économie et la culture urbaine. La Belle Époque est considérée comme une ère d'or de culture, de beauté, d'innovation et de part pour les nations européennes. Les avances technologiques et techniques qui ont rendu la vie de tous plus facile. La scène culturelle avec le cinéma, les spectacles et les arts ont rendu les sociétés inclinées au plaisir urbain et à un sentiment d'optimisme. Serra aura des reflets clairs sur l'influence française de cette époque. Les écoles enseignaient la langue française, Fortaleza a subi des changements urbains et architecturaux. L'utilisation des références françaises dans les noms des rues et commerciaux est assez représentative. À Sobra, nous avons le boulevard classique de l'Arc, est un lac de Sobra bien inspiré de celui de la capitale de la France.